Le temps s'écoula. Un jour, Német, alors âgé de 20 ans, découvrit un don en lui. Heureux de cette découverte, il se hâta de le révéler à Lomé au cours d'une cueillette. Mère, regarde. Samema meyake samuma. Je ne comprends pas. Pourtant, ce matin, ça a marché. Samema memame mamelanga. Waouh! C'est vraiment fascinant. Tu me rappelles tellement ma sœur. C'est d'elle que tu tiens ce don. Mais la sagesse de ton père vit aussi en toi. Elle te guidera quand ton pouvoir s'éveillera. La joie s'empara aussi de Lomé, car en Német, elle vit une part de sa sœur défunte, disparue jadis. Sur le chemin du retour, Lomé se blessa au genou. Une vive douleur s'empara d'elle au point qu'elle ne put plus marcher seule. Német, à ses côtés, se battit pour la soutenir jusqu'au foyer. Mais cette nuit-là, Lomé ne trouva pas le sommeil. La douleur persistait, lancinante, et son genou ne cessait d'enfler. Cette même nuit, Német fut saisi d'un songe étrange. Des êtres mystérieux le guidèrent vers un remède, lui montrant les plantes capables de guérir sa mère. À son réveil, il recueillit ces plantes, puis les appliqua sur le genou de Lomé. I know it hurts, Lomé. Be strong. Tu sembles mieux te porter à présent. Je m'en réjouis. Oui, ça va nettement mieux. Les douleurs ont disparu. La potion de Német a donc fonctionné. C'est très encourageant et fascinant. Német est une bénédiction. Maya aurait vraiment aimé le voir. C'est vrai. Cela dit, je suis vraiment heureux que le Créateur ait exaucé mon vœu. La potion de Német fit effet. Dès lors, il devint porteur d'un don salutaire. Le lendemain, Kemet, son père, débordant de joie et de gratitude, les exprima envers Ava. Ava, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, sois exalté. Je me tiens devant toi aujourd'hui pour te témoigner ma reconnaissance, car mes prières n'ont pas été vaines. Német, le fils que tu m'as donné, est une bénédiction. Bien qu'il soit né d'une blessure, Je te rends grâce d'avoir exaucé mon vœu. Demeure, à jamais, au-dessus de toute chose. Un jour, pendant la chasse, Kouloum captura un gibier. Il confia à Korogo la tâche de le porter jusqu'au foyer, tandis qu'il resta sur place pour chercher du bois pour la cuisson. Korogo s'empressa de porter l'animal sur ses épaules et prit le chemin du foyer accompagné de Kavoche. Mais leur retour ne se déroula pas comme prévu.
Oh non. Père va se fâcher. La peur et l'inquiétude submergèrent Korogo. Il sut que son erreur déclencherait la colère de son père et que par sa faute, le foyer manquerait de repas. Quelques heures plus tard, Kouloum arriva au foyer, épuisé, et apprit la nouvelle. Contre toute attente, il eut une réaction étonnamment calme, loin de l'impétuosité qui le caractérisait. Korogo, mon fils, combien de fois devrais-je te parler? Est-ce que cela te fait plaisir que par ta faute, toute la famille passe la nuit affamée? Non, père, je te demande pardon. C'est bien. Mais ton pardon ne remplira pas l'estomac de tes frères et sœurs. Tu es mon fils aîné. C'est pour toi que j'ai accepté de mettre ma quête au second plan. J'ai toujours voulu que tu deviennes fort comme moi et que tu sois mon successeur. Et pourtant aujourd'hui, tu me déçois. Tu me donnes l'impression de ne pas écouter mes enseignements. Cela m'attriste profondément. J'ai l'impression que mon choix était vain. Quel exemple donnes-tu à ton frère cadet, Kavembo, qui est là, devant toi? Dépité et déçu de son fils aîné, les paroles de Doro résonnèrent soudain dans son esprit. Alors, il franchit hélas le Rubicon. Korogo. Korogo. Donne-le-moi et tu l'auras. Bon, viens avec moi dans la forêt. Nous trouverons un autre gibier pour le foyer. Kouloum mena ainsi son fils vers Doro. Dans son esprit, Korogo était trop faible et ne pesait plus face à l'opportunité de récupérer le Vélar. Son choix était désormais évident. Père, non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Assez de tes pleurnicheries. Debout. Doro, je t'ai apporté ce qu'il y a de plus cher à mon cœur. Korogo, tu te doutes bien qu'un tel sacrifice de ma part ne peut tolérer une fausse promesse. Tiens, Korogo est à toi dorénavant. J'attends le Vélar, comme tu me l'as promis. Sage décision. Nul besoin de menaces. Je te donnerai le Vélar. Vas-y, marche. Je sens une présence étrange. Qui est là? Qui est là? Doro sentit une présence humaine qui les observait, tapis dans l'ombre. À la surprise générale, c'était Kavembo, le dernier fils de Kouloum. Instinctivement et avec une prudence absolue, il avait suivi son père et son frère aîné depuis le foyer, se dissimulant pour ne pas se faire remarquer. Doro tenta de l'éliminer, mais sentit en lui un étrange rayonnement. Intrigué, il choisit de l'épargner. Ne fais pas ça, je t'en prie. Jima ne s'en remettra pas. Il n'en sera rien. Il a un avenir étrange. Miraculeusement épargné, Kavembo s'enfuit vers le foyer. Korogo, lui, n'eut pas cette chance. Ainsi, Kouloum sacrifia son fils aîné pour obtenir le Vélar. Mais un nouveau dilemme surgit. Kavembo, son dernier fils, à peine âgé de 15 ans, avait été témoin du sacrifice. Gardera-t-il le secret? Ou Kouloum devra-t-il l'éliminer lui aussi? Il devra vite trancher.